Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour encore un tag et donc je vous retrouve toujours avec mon PC et mon blog qui est ouvert puisqu'ici je reprends le tag ultime d'Harry Potter que j'avais trouvé à ce moment-là sur le blog Mes livres ouverts et que j'avais fait le 11 décembre 2017, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et on va commencer tout de suite avec les questions. La première, c'est ton Weasley préféré. Mon Weasley préféré, ça n'a pas changé depuis 2017, il s'agit toujours de Ginny. Parce qu'au départ, Ginny, c'est la fille très discrète, très peureuse. On se souvient tous de la scène dans Harry Potter 2 où elle voit Harry assis à sa table et où elle s'enfuit en courant. Et petit à petit, ça devient une jeune femme très épanouie et j'ai beaucoup aimé son évolution. Ton personnage féminin préféré, alors je ne vais pas dire Ginny puisque j'en parlais juste avant, mais comme avant, mon avis n'a pas changé. Il s'agit de Luna Lovegood qui a sa personnalité bien à elle. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce personnage, c'est qu'il n'est pas pareil à tous les autres et qu'elle a vraiment une personnalité unique et incroyable. Alors, ton méchant préféré, à ce moment-là j'avais répondu Bellatrix. Est-ce que maintenant ce serait encore le cas? Je ne pense pas. En fait, je pense que ce que j'aime énormément dans Bellatrix, c'est l'actrice qui la joue. Mais maintenant, si je devais choisir un méchant préféré, c'est difficile, mais je dirais Draco Malfoy. Parce que finalement, c'est un méchant, mais c'est un pauvre méchant, quoi. Il n'a pas vraiment le choix. Et du coup, je pense que c'est lui que je choisirais, mais vraiment par dépit. Ton personnage masculin préféré, ça n'a pas changé, il s'agit toujours du professeur Rogue, parce que j'aime beaucoup l'évolution de ce personnage et tout ce qu'il représente avec Lily Potter. Ton professeur préféré, à ce moment-là, j'avais répondu McGonagall, mais maintenant je répondrais peut-être plus le professeur Lupin, parce que j'aime vraiment ce côté loup-garou et sa gentillesse avec Harry, donc je dirais le professeur Lupin. Tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Alors sans hésiter, les cheveux de Rogue parce que Lockhart, je trouve que c'est vraiment un personnage absolument insupportable dans le 2. Duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Alors sans hésiter, une Bellatrix euphorique parce que je ne voudrais sûrement pas me battre avec Molly Weasley. Voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Là aussi, sans hésiter, la voiture volante. Monter un hippogriffe ou l'éclair de feu? Alors, je pense que je choisirais un hippogriffe parce que j'aime bien l'animal, j'aime bien ce qu'il représente et le fait qu'il faut être accepté pour pouvoir monter sur lui. Je pense que je choisirais l'hippogriffe. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Je pense que Cho Chang, je la visualisais différemment ici. Je la visualisais différemment. Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore? Alors c'est vrai qu'au départ j'avais même pas remarqué le changement d'acteur. C'est en fait en écrivant ce tag, en répondant à ce tag en 2017 que je m'en suis rendu compte. Et je dirais que c'est le Dumbledore qui est présent dans les films suivants. Je ne sais pas du tout quel est son nom, je ne sais pas auquel des deux ça correspond, honte à moi. Mais je dirais que c'est celui-là parce que c'est celui qu'on a le plus vu, en fait, tout simplement. Ton top de moments, personnages non inclus dans les films? Alors, il y a vraiment un personnage que je regrette profondément de ne pas avoir vu dans les films. Il s'agit de Winky, l'elfe de maison, qui est la copine de Dobby et qui travaille dans les cuisines, avec ce moment où Hermione fonde une association pour les elfes de maison. Et là, vous avez dû attendre les klaxons après tous les camions qui sont passés. Mais c'est vraiment ça que je déplore. J'aurais vraiment bien aimé que cette scène-là, elle soit enregistrée dans les films aussi. Si tu pouvais refaire un film, lequel? Si je pouvais refaire un film, ce serait le 7 partie 1 parce que j'ai trouvé ça très lent. Et si j'avais le choix, je referais le 7 en fait en un seul film pour les deux parties. Quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Alors là, je pense que c'est Gryffondor, puisque c'est la maison un peu des héros. Et du coup, je pense que c'est celle-là, quand on est plus petit, qui nous met le plus en confiance. Dans quelle maison es-tu réellement? Alors moi, je suis chez Poufsouffle.
Quelle classe serait ta préférée? Alors je pense que ce serait la classe de potions parce que ça ressemble un peu aux études que je fais puisque j'ai fait des études en chimie et du coup la classe de potions ça y ressemblerait un peu. Quel serait selon toi le plus utile à apprendre? Alors je pense que ce serait Petrificus Totalus pour pétrifier chaque personne qui se mettrait sur mon chemin et pour pouvoir passer librement. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Alors là, je pense que je serais devenue amie avec Luna Lovegood. Un peu bizarre, un peu seule. Je pense que ce serait elle vers qui je serais allée en premier. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors je pense que ce serait la cape d'invisibilité pour pouvoir me faufiler un peu partout dans les endroits où on ne peut pas spécialement aller. Un aspect des livres que tu aimerais changer? Non, je pense pas. Je pense que je changerais absolument rien au livre. Peut-être quelques longueurs dans le tome 5 à la limite que je supprimerais, mais ça reste des super livres et donc je pense pas que je les changerais spécialement. Ton maraudeur préféré? Alors mon maraudeur préféré c'est sans aucun doute Sirius, dont je déplore la mort dans un des films. J'espère que je ne vous spoil rien, mais bon, normalement si vous regardez ce tag, vous avez au moins vu ou lu les livres. Et donc je pense que mon maraudeur préféré c'est Sirius. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Alors sans aucun doute le professeur Rogue. J'étais vraiment super triste quand il est mort. Relique de la mort ou Horcrux, relique de la mort. Voilà, c'est plus utile que les Horcrux. Et en plus, il y a la cape d'invisibilité et la pierre philosophale. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un j'aime. Et si jamais vous reprenez ce tag, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec le lien de votre chaîne. En attendant, je vous embrasse.